c'est une communauté, hein, l'armée. On se crée des amis, il y a des familles, on perd aussi des amis. Moi, on m'a laissé partir comme une merde. On m'a laissé partir un soir, j'ai pas eu les honneurs à l'appel, on m'a pas ouvert le banc, on n'a rien fait. Tu pars de l'armée, quel est ton objectif de vie? Merci Stéphane d'avoir accepté cette interview. Ça fait pas mal de temps que je te suis sur LinkedIn. Tu as toujours des posts aussi captivants, surtout inspirants. Et tu es un ancien des forces spéciales. Tu as développé pas mal de choses. Ton histoire peut vraiment intéresser pas mal de vétérans ou anciens militaires ou des militaires qui sont en train d'anticiper sa sortie en fait et la reconversion. Et je pense et je suis sûr même que tu as plein de petits conseils comme ça à mettre en place avant, pendant et puis après la sortie à l'armée parce que c'est loin d'être facile. Mais avant de commencer, qui étais-tu en fait avant l'armée? Bonjour Mathieu, merci aussi de me recevoir quand même. Avant qu'on commence quand même, je voudrais quand même dire à tout le monde que c'est une belle démarche que tu fais. Donc je t'en ai pas parlé, mais je te le dis maintenant. Que c'est une belle démarche. Le bilan qu'on peut tous faire, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations. Et que ce que tu es en train de mettre en place, c'est justement pour informer. Et ça, c'est vraiment noble pour les amis militaires. Voilà. Moi, je vais me présenter. Alors, à l'heure actuelle, j'ai 52 ans, une fille de 24 ans. Voilà. Mariée à Patricia. Très important parce qu'elle a une place, bien sûr, très importante. Femme de militaire, parce qu'on faut en parler aussi. Ça, on aura peut-être sûrement l'occasion d'en parler. Donc, avant l'armée, j'étais fils de viticulteur à Saint-Émilion, voilà, dans le bon vin. Et donc, j'ai vécu dans un petit village où je suis revenu là maintenant, qui est non loin de Saint-Émilion. Et j'ai vécu comme tous les gamins de mon âge, le club de foot du village, les lotos. Je suis un gars de la campagne en fait. Peut-être ce qui peut dénoter, c'est que en fait, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas fait d'études de l'éducation nationale. Ça veut dire que dans mon parcours, j'ai redoublé. À l'époque, on pouvait redoubler une classe. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus redoubler. Et puis après, je me suis très vite retrouvé en troisième, hyper dynamique, passionné de sport, mais pas passionné des études. On est quand même nombreux comme ça, tout compte fait, hein, notamment dans l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis retrouvé à faire un CAP de vente dans un magasin de fringues. Donc, mais un